La région de Kédougou est la zone aurifère par excellence. Ces dernières années, un important potentiel minier a été découvert dans quelques localités, faisant de cette partie du Sénégal oriental le lieu de prédilection de plusieurs firmes multinationales spécialisées sur les questions minières. Hormis Sabodola, sur tous les autres sites, les sociétés sont en phase d'exploration. C'est le cas à Massawa. Sur plusieurs mètres carrés, la société Rangold étale ses découvertes. Les sondages en matérialisent l'existence et déterminent avec précision les caractéristiques. TDH 011. Et on met la direction du sondage. Comment c'est sondé et l'inclinaison et la profondeur. Donc c'est sa carte d'identité qui est marquée dessus. 161 mètres de profondeur sur celui-là. Les lignes de sondage sont notées sur de longues distances dressées par des géologues. La société se targue du fait que ceux-ci sont exclusivement sortis de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur cette surface d'exploration, la société a quantifié ses découvertes. 113 tonnes d'or en ressources, dont 63 exploitables. Si l'exploitation n'a pas encore commencé, c'est que ses responsables jugent le site non rentable. En 10 ans, ce sont 4 mines d'or que la société a découvertes ici. On a alors jusqu'à 650 mètres verticales. L'État du Sénégal octroie des permis de 400 km² dans un premier temps, dans les années 95, dans les années 95, c'était des permis de 400 km². Aujourd'hui, moi j'ai 1200 km² pour permis d'exploration. Ça fait 2 fois Dakar. 2 fois Dakar, on n'a aucun indice. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est des roches qui datent de 2 milliards 100 d'années. C'est ça qu'on sait. Okay? Et c'est la seule partie on l'appelle la partie Kédougou-Kenyaba-Inlaya. La fenêtre de Kédougou-Kenyaba. Et ça couvre cette partie-là où nous sommes. Et si on traverse la Falémé avec la frontière avec le Mali, on a d'autres jugements qui sont là-bas, qui nous appartiennent aussi, quoi. C'est un jugement qui a été découvert en 2007 par une équipe sénégalaise, la compagnie Rangold. Mais toute l'équipe Rangold Sénégal aujourd'hui est composée de Sénégalais, géologues sénégalais sortis de l'Institut des sciences de la Terre. À ce jour, on est à 63 tonnes d'or de réserve, 60 tonnes d'or exploitables. Mais en ressources, on tourne autour de 110 tonnes d'or. On a un problème métallurgique, on a un problème de récupération qui se pose aujourd'hui. On est confronté à un problème d'énergie. Pour exploiter cet or, il nous faut beaucoup d'énergie. Le coût d'énergie est très élevé. Donc systématiquement, il nous faut chercher de l'énergie à bon prix ou avoir de l'additionnel qui n'est pas récupérable, non réfractaire. Parce que l'or qu'on a aujourd'hui à Massawa est différent de l'or qu'on a dans la zone de Sabodola. L'or est inclus ici dans ce qu'on appelle de la pyrite et de l'arsénopyrite. Donc il va falloir éclater cette arsénopyrite et cette pyrite pour pouvoir libérer l'or et le récupérer. Donc les coûts énergétiques. Et en plus, le minerai est très dur, la dureté est élevée. Il faut beaucoup d'énergie pour combiner tous ces aspects. Aujourd'hui, s'il y a un barrage, le barrage de Samangalou, le barrage de Samangalou, si le barrage fonctionnait demain, ça pouvait être bénéfique pour la compagnie. Si ce barrage devait fournir environ 120 MW, et la compagnie est prête à prendre 60 MW à Loulo, nos mines qui sont tout juste à 70 km d'ici, de l'autre côté de la Falémé, et à Massawa. Mais on est en train de voir avec le ministère, avec le gouvernement, ce qu'il y a à faire. Mais au même moment, on n'attend pas ce projet, on ne croise pas les bras à attendre ce projet. On est en train de travailler sur le restant de nos permis en dehors de Massawa pour trouver un autre jugement d'au moins 60 tonnes, mais récupérable. Ces découvertes remontent à 2007. Les études techniques démarrent dès que possible, assure la société. Initialement prévues en 2011, elles ont été reportées à 2014, voire 2015. Dans cette partie de la région de Kédougou, les villages sont distants de plusieurs kilomètres, 15 à 20 km jusqu'à 40 km. Tenkoto relève du territoire d'exploration de la société, n'empêche les populations s'adonnent à des activités aurifères de manière artisanale. La pratique de l'orpaillage est tellement développée que ce sont des familles entières qui prennent d'assaut les sites d'extraction du métal précieux. La plupart proviennent des pays environnants comme la Guinée, le Mali ou encore le Burkina Faso. Guinéen. Ah, vous êtes guinéen? Oui, oui. Depuis quand vous êtes ici? Ah, on vient d'arriver, c'est en 2012 ici. En 2012? Oui, oui. Mais avant, vous ne veniez pas très souvent ici? Ah, on vient 2 fois ici. Nous, on était là en 2011 aussi.
On a reparti en Guinée, on est revenu encore 2012. Aussi burkinabé. Ouais. Depuis quand vous venez ici? Vers le mois de septembre comme ça. Est-ce que vous arrivez à ramasser quelque chose? Vous arrivez à ramasser quelque chose? Un peu. Pardon? Vous arrivez à ramasser quelque chose? Ouais, on gagne un peu. Les estimations, vous estimez à ce que vous gagnez à combien? Bon, parce qu'on ne peut pas gagner pour... ça va être beaucoup quoi. C'est un peu seulement on gagne. Est-ce que vous arrivez de temps en temps à ramasser quelque chose? Ici. Voilà. Allez, tu vas là. Attends. Il va descendre, tu vas voir. Le travail, comment ça se passe? Voilà. Attends, parce que comme ça, ce n'est pas bien présenté d'abord. Il voulait présenter ça bien. Combien de grammes? Quoique artisanale, l'activité est l'une des principales sources de revenus de bien des familles installées aux alentours. Ce village en est un endroit privilégié. L'orpaillage est pratiqué jusque dans les familles. Le bénéfice est acquis au prix d'un effort incommensurable. Un gramme d'or est vendu à 20 000 francs CFA. Il peut exiger jusqu'à 3 jours de recherche. On gagne ici, en ce temps-là, 8-10 comme ça. Ça ne dépasse pas là-bas. Et la valeur financière, c'est combien? L'air financier, 100 000, 200 000, 50 000, 75 000 par mois. oui, par mois on gagne 50 000 comme ça ou bien 40 000. C'est pour avoir de l'eau là, s'il n'y a pas de l'eau, on ne va pas voir ça beaucoup. Souvent ça porte préjudice, mais dès l'instant qu'ils ne touchent pas aux zones comme Massawa où on travaille, où on est en train de faire nos études de faisabilité et autres, il n'y a aucun problème. Par exemple, ce site, c'était une de nos cibles où on a eu à travailler de 2001 jusqu'en 2005. Et à cette période, on n'a pas jugé utile de continuer les travaux parce qu'on n'avait pas ce qu'on escomptait avoir, 60 tonnes d'or. Et quand ils ont commencé à travailler, je les ai laissés travailler. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de problème. Ils sont là en train de travailler. Mais pour leur organisation, le ministère des Mines, en ce que je sache, est en train de chercher les voies et moyens de les organiser. Si la société tolère les activités, il n'en demeure pas moins que l'impact environnemental est non négligeable. C'est une région où les problèmes environnementaux commencent à atteindre une envergure inquiétante. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait de la visite avec nous et vous avez vu les coupes de bois qui sont faites ici par les orpailleurs traditionnels. La connotation traditionnelle de l'activité a fait qu'elle se pratique à juste titre que l'agriculture et l'élevage. Mais aujourd'hui, avec la prolifération des étrangers, la prolifération des machines, des appareils qu'ils utilisent, on ne peut plus considérer que l'activité est pratiquée de manière traditionnelle. Elle a atteint une envergure extraordinaire. Aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, on est confronté à d'énormes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les orpailleurs impactent considérablement sur cet environnement de la région. Et si le problème n'est pas géré, et si les orpailleurs ne sont pas organisés, sous peu, une grande partie de la biodiversité de la région risque de disparaître là. C'est à Sabodola que les dégâts sont plus visibles. Des forêts entières ont été désagrégées par des firmes qui exploitent ce qui est considéré comme la seule mine industrielle du Sénégal. La profondeur est de 120 mètres. Même du côté des sociétés, on admet ces dommages causés à la nature. Quels sont les impacts environnementaux liés à ça? Écoutez, il y a un trou, il y a des tas de roches. Donc l'impact environnemental principal, c'est le footprint, c'est-à-dire l'emprise terrestre qu'ont nos activités. Donc bien sûr, sur cette emprise terrestre, on a eu un impact sur la flore, la faune éventuellement. Et donc tout ça, on a une campagne à travers un plan de gestion environnementale qui est mis à jour régulièrement pour mitiger cet impact et pour ensuite passer sur une démarche de réhabilitation progressive qui rentre dans un plan de fermeture de la mine, un plan de réhabilitation.
La capacité totale de la mine est de l'ordre de 2 millions de minerais. Le Teranga Gold en est la société qui assure l'exploitation. Elle utilise du cyanure à la place du mercure, un produit présenté comme moins dangereux. Malgré leur programme de réhabilitation de la nature en vigueur, les incidences sur la topographie frappent les esprits. Dans notre manière de faire le développement, l'économie prend le dessus sur le social et sur l'environnement. Et justement, c'est pour remédier à cette situation que le GREP mène un plaidoyer pour que tout développement qui puisse se faire, quel que soit le secteur, puisse prendre compte de la dimension environnementale. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons vu que la problématique de l'exploitation et de l'exploration minière est une problématique très importante, mais il y a peu d'informations sur l'exploration et l'exploitation. Quel est aujourd'hui l'impact environnemental de l'exploitation? Quel est l'impact environnemental de l'exploration environnementale? C'est des questions qu'on se pose. Nous avons le sentiment que l'exploitation se fait sans respect de l'environnement, nous avons le sentiment que l'exploration se fait sans le respect de l'environnement et nous avons voulu en savoir plus. C'est pourquoi le GREP s'est déployé pendant 2 jours, 3 jours pour venir voir de visu sur le terrain est-ce qu'il y a une prise en charge de la dimension environnementale. C'est vrai que les multinationales qui viennent exploiter font beaucoup d'efforts en matière environnementale, mais je pense qu'il y a un devoir de veille et de surveillance plus accrue de l'État justement sur la dimension environnementale. Ce qu'on voit sur le terrain est très inquiétant du point de vue de la prise en compte réelle des impacts sur le plan environnemental que cette exploitation minière là va induire. Je crois que c'est extrêmement important de s'assurer aujourd'hui que l'exploration minière telle qu'elle est faite est en phase avec la législation du point de vue environnemental, mais qu'elle prend aussi en compte à la fois les intérêts du Sénégal sur le plan économique, mais aussi et fondamentalement les intérêts des populations locales qui sont sur ce site-là. Il y a de la richesse qui est là, mais il y a beaucoup d'aspects environnementaux aussi qui sont là. C'est extrêmement important. Je suis content d'être venu. Le fait de voir cela, de pouvoir combiner cette richesse qu'on a qui est en train d'être exploitée avec la conservation de l'environnement de manière, c'est extrêmement important. L'exploitation a débuté en 2009. Pour le groupe Recherche Environnement Presse, il y a une réelle prise de conscience de l'impact environnemental. D'après ce qu'on a vu, aujourd'hui, il y a des impacts certains sur l'environnement. Il y avait des forêts qui ont été détruites pour faire des carrières et on ne pourra plus jamais remplacer ces forêts. C'est ça, même les exploitants l'ont reconnu. Et cette activité va s'amplifier par rapport aux gisements qui sont en train d'être découverts dans la région. Ça se fera. Maintenant, il y a des textes qui disent très clairement qu'en exploitant, à la fin de l'exploitation, on doit réhabiliter. Donc les textes sont très clairs par rapport à cela. Mais nous avons pu aussi constater que ceux qui doivent contrôler et pousser ces sociétés-là à respecter ce qu'ils ont signé à travers ces textes, c'est-à-dire les services gouvernementaux, des mines, de l'environnement et des eaux et forêts, sont dépourvus de moyens. Par exemple, on a pu entendre la bouche des exploitants dire que c'est eux qui procèdent au contrôle en laboratoire et donnent les données, et répercutent les données au niveau de ces services qui n'ont pas malheureusement les moyens de faire une contre-expertise pour voir. Donc je crois que là il y a un vide, il y a un problème et donc on va souligner que maintenant chacun jouera son rôle. Nous c'est de donner l'information. En phase d'exploration, la société Oromine déroule un programme social pour accompagner ses activités. Des actions caritatives sont menées au bénéfice des populations en attendant le démarrage de l'exploitation. Cette visite organisée par le GREP, l'organisation WWF en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas à Dakar, a permis de mesurer les dangers environnementaux qui guettent les zones aurifères du Sénégal oriental.